Coucou les amis, comment allez-vous? Nous sommes aujourd'hui le 13 mars 2025. En ce moment, dans les Hauts-de-France, il est vrai qu'on a perdu une température de 10 degrés par rapport à la semaine dernière, qu'on avait des 18-19 degrés. Et là, la température a bien baissé, hein. C'est vrai que là, bon, on avoisine les températures 8-9 et le matin, ça, à la limite, ce matin, ça a bien gelé. Il y avait 1, enfin, il y avait 0 ce matin, il y a bien gelé. Enfin, voilà. Coucou les amis, comment allez-vous? Nous sommes aujourd'hui le 13 mars 2025. Comme on peut voir dans les Hauts-de-France, la température elle a bien baissé. J'espère que chez vous, que tout va bien. Ouais, on a repris en température semaine dernière, on a avoisiné les 18 degrés et c'est vrai que cette semaine, les températures ils ont perdu 10 degrés, hein. Même ce matin, il a gelé. Voilà, c'est le temps, on s'habitue. On s'était vite habitué semaine dernière. On avait des températures 18-19 et c'est vrai qu'on a profité pour nettoyer un peu le jardin. Moi, personnellement, j'ai commencé à tailler mes arbres fruitiers parce que comme j'avais pas mal de branches à élaguer, comme ça allait un petit peu à droite à gauche, même chez le voisin et la voisine, j'ai tout nettoyé. Là, je vais vous parler un petit peu de la nouvelle culture que je vais refaire. Ça fait 2-3 ans que je la fais régulièrement dans mon jardin. Surtout, il y a beaucoup de monde qui affectionne. En fait, c'est vrai que je sais pas si vous connaissez, si vous en mettez dans votre jardin, c'est la physalis. Je sais pas si vous voyez. Alors, c'est la physalis. Bon, là, c'était la variété Hunt Molly, Tante Molly. Alors, c'est une variété très ancienne. Très ancienne. Elle produit vraiment des petits fruits. Et en fait, par pied, on peut avoir jusqu'à 200 fruits, hein. Alors, vous savez que les autres années, j'avais commencé à en faire. J'avais fait pas mal de plants. J'en avais 12-13. Et bon, j'en ai donné à droite à gauche. Mais il m'en restait quand même pas mal. Et en fait, je me suis rendu compte en fait qu'il faut pas trop en mettre parce que cette année je vais mettre que 4 plants au lieu de 6, 8 dans mon jardin parce qu'après ça prend de la place et en fait après je me retrouve avec des fruits à plus à quoi en faire en fait. Ça c'est en généralement c'est une variété qui se ressème spontanément en sachant que c'est une variété qu'il faut de la place quand même parce que c'est une variété physalis, il faut beaucoup de place parce qu'il faut quand même 1 mètre en tous sens, hein. C'est vrai que il faut le tuturer et ça fait un buisson avec une tige centrale bien trapue. Ouais, ce que j'ai remarqué aussi avec cette variété de cultivar, c'est qu'on n'est pas embêté avec le mildiou. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de pluie dernière dans les Hauts-de-France et je me suis rendu compte en fait qu'avec ces variétés de physalis, qu'il n'y en avait pas de mildiou. Ça, c'est top pour au jardin. Ça fait un truc en moins, puis bon, généralement, quand on le met dans le jardin, on est content du résultat. Là, comme je vous note, je voulais en noter aussi, ça, c'est les physalis, en fait, que j'ai récupéré, c'est des graines. C'est des graines que j'ai bien laissé pourrir un peu le fruit, et j'ai récupéré les graines. Je vais essayer avec mes propres graines, mais comme je ne suis pas sûr, comme je ne suis pas semencier, comme je disais la dernière fois, j'ai racheté une autre variété de physalis. Bon, j'ai été chez Magellan Bio. J'ai de la chance, en fait, chez Magellan Bio de l'avoir à proximité de chez moi. Alors, je vais directement parce que c'est vrai que les points de livraison, c'est au poids, tout ça. Et c'est vrai que quand on commence à prendre des choses qui sont un peu lourdes, ça revient cher. Voilà, c'est la variété Physalis Cap Grosse Berry. Je sais pas si vous connaissez. Voilà. Je vais faire ça dans du petit contenant que j'ai récupéré issu de la boucherie, des fruits que j'achète et tout. Des fois, hop, je récupère les contenants. Et ce que je vais faire, j'ai pris du terreau de semis, très fin. Et là, je vais remplir directement mes contenants de terreau de semis. Moi, je tasse bien. Toujours le même terreau, hein, chez Floragarde. Là, j'ai retrouvé mon petit plantoir pour plomber le terreau qui n'allait bien et dernière et je le trouvais plus. Et là,
en nettoyant et puis en retrouvant des contenants, je l'ai retrouvé qui m'aident bien. Bon, après, j'aurais pu en refaire un, hein. Voilà. Ce que je vais faire deux contenants. Je vais faire un contenant avec mes graines à moi pour voir si ça reprend. Et je vais faire un plus petit contenant avec les nouvelles graines, en sachant que il m'en faut pas beaucoup, hein. Il me faut 4-6 plants. Mais bon, après, je préfère assurer quand même pour avoir du résultat. Parce que en général, sur les 10 graines, j'ai un taux de germination à 100%. Mais bon, après, voilà. Comme c'est des graines issues de mon jardin, j'espère que j'ai réussi. Bon, là, on tasse bien. On pompe bien le terreau à plat. Voilà. Voilà. Hop. Alors, ce que je vais faire, je vais creuser des petits sillons. Hop. Voilà, j'ai fait trois petits sillons comme je fais d'habitude. Et hop, bah, je vais en faire un, deux. Bon, je vais pas en faire de trop. Voilà. On pourrait faire aussi en plaque alvéolée, mais j'ai jamais essayé. Puis bon, après les plaques, comme je dis, ça prend de la place. Bon, j'ai la place pour, mais là, je vais essayer de cette méthode-là. Bon, je fais des petits sillons allez, de 1 millimètre, hein. Parce que là, j'ai un peu forcé un peu la profondeur. Voilà. Voilà, voilà. J'essaie de bien mettre mes graines. Voilà. En sachant que c'est vraiment des petites graines. Ah, ce qui est bien, c'est quand on fait ces graines soi-même qu'on récupère, on a de chance de faire. Après, on ne doit plus les racheter, quoi. Bon, après, c'est vrai que là, c'est là que ça devient intéressant le jardin, parce qu'on se rend compte après, là, on commence à faire des économies. Parce qu'au départ, quand on commence le jardin, c'est beaucoup d'investissement, parce que bon, en arrosage, matériel, en graines. Bon, j'en mets je mets une graine tous les, ouais, tous les 1 centimètre. Voilà, comme c'est des graines que j'ai récupérées dans mon jardin. Si j'en perds quelques-unes, c'est pas grave, hein. Voilà, ça sera une découverte, hein. On va savoir si j'arrive bien à faire mes graines moi-même, ou ça vaut le coup, ou pas. Voilà. Bon, ça prend un peu de temps. Voilà. Hop. Voilà. Bon, je sais pas si on les voit bien, parce que dans les petits sillons. Mais regardez, j'ai réussi à mettre toutes les graines. Ouais, là, j'en ai pas mal, mais bon, j'ai assuré le coup, hein. Je vais pas tout garder. Peut-être si la germination, après, j'en donnerai aussi, hein. Mais je vais voir déjà si je vais réussir. Parce que et ça, par contre, je vais le mettre à l'intérieur. Je vais le mettre à l'intérieur de la maison parce qu'il faut une température entre 18 et 20. Hop, 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 là. Bon, j'ai fait quelques graines tomber. Voilà, ça c'est une nouvelle variété que j'ai acheté bah, il y a pas longtemps, hein. Franchement, si vous aimez bien vous régaler dans le jardin, vous balader, hop. Ah, et quand c'est à maturité, quand c'est bien mûr, c'est super bon. Ça a un goût de mandarine. Et tous les gens, c'est vrai qu'ils en prennent dans le commerce, ils disent oh ça a un goût âpre, c'est pas bon, c'est insipide, ça n'a pas de goût. Et franchement, c'est une belle découverte quand on le fait, quand on les fait nous-mêmes. Dans le jardin, on voit que c'est naturel, quoi. On force pas dans les serres et tout. Bon, allez, on est reparti pour cette nouvelle variété. Voilà, je fais pareil. J'en mets un. Tout
centimètres. Ça, je vais les mettre à côté du feu. Ce que je vais faire semaine prochaine aussi, je vais attaquer, c'est les tomates cerises. Parce que ça met plus de temps à germer. Je sais pas si vous avez déjà dû en rendre compte. Mais je trouve que les tomates cerises, ils mettent plus de temps, comme c'est des plus petites graines. Ça met, il y a un sacré décalage par rapport aux tomates traditionnelles. Hop, ouais, j'essaie un T4 en, en plaque alvéolée. Voilà. Voilà, voilà. Bon, je vais récupérer les graines, hein. Bon, les graines, quand on les achète, c'est pas pour rien. Pour un paquet comme ça, il faut compter 3,99 €, hein. Bon, c'est des graines bio, ce qu'ils disent. Voilà, voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà plomber un petit peu par-dessus le pulvérisateur. Bien mouiller les graines, comme ça va peut-être donner un peu plus une levée un peu plus rapide. Voilà. Et là, je vais recouvrir, mais légèrement, hein. C'est vraiment des petites graines, alors faut plus voir la graine, c'est 1 millimètre, hein, comme d'habitude, hein. Voilà. Et voilà, pas trop. Je vais plomber un petit peu. Et après tout ça, ça va aller dans la maison. Ce que je vais faire, bon après surtout, faut pas oublier, c'est les étiquettes, hein. Je vais faire, j'ai bien arrosé. Le pulvérisateur. On peut arroser aussi à l'arrosoir, hein. C'est parce que là, moi, je vais le mettre à l'étouffer, je vais mettre un couvercle dessus. Et comme ça, bah, l'humidité qui va remonter à la surface, elle va se coller sur la paroi et après ça va redescendre en fait. C'est clos. Automatiquement, j'ai moins d'arrosage à faire. Voilà, voilà. Voilà, là, j'ai fait les étiquettes, bien sûr. Alors ça, c'est la physalis. Allez, je mets le couvercle dedans, enfin au-dessus. Voilà. Ça, c'est la physalis de mon jardin. Et ça, c'est la nouvelle physalis que j'ai achetée. Et voilà. Bon, vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. Voilà. Ça met plus de temps à faire la vidéo que à faire le semis, hein. Ah, j'ai fait tomber 2 graines. Bon, je vais pas les mettre dedans parce qu'après, je sais pas ce qui va en être après. Hop, je l'ai mis avec, comme je jette pas les graines, voilà, je l'ai mis avec mon palmier là que j'ai repris. Bon bah voilà, vous avez vu? Bon, ça va vite, hein. Franchement, c'est une bonne culture à faire dans votre jardin. Franchement. Bon, ça prend de la place, mais franchement, c'est un petit fruit que vous pouvez manger avec du fromage blanc, les yaourts nature, tout ça, c'est top. Ce que je vais faire aussi, j'en avais pas encore parlé. La prochaine vidéo, je vais faire une vidéo et je vais faire directement au jardin, tout ça, je vais préparer la terre et tout. Et je vais faire la plantation des topinambours. Ça, c'est un truc que je mangeais à l'époque avec ma grand-mère, parce que dans son jardin, il y en avait énormément. Bon, c'est vrai que eux, là, ils sont beaucoup alimentés pendant la guerre, parce que ben ils avaient, comme les pommes de terre, ils étaient réquisitionnés, ben ils ont mangé que du topinambour. Eux, topinambour, ils aiment plus trop ça. Ils ont été un peu sevrés de ça. Alors, je vous expliquerai exactement tout la culture et tout, qu'est-ce qu'il y a à faire et tout, pour la préparer. Et puis, en plus, ça fait un mur végétalisé, parce que ça monte à 2-3 mètres quand même, avec des belles fleurs blanches, parce que ça fait partie, non, des fleurs jaunes, exactement. Ça fait partie de la même famille que les tournesols. Ouais, là-dessus, bah, je ferai une vidéo, et puis on le fera direct au jardin, quand le temps nous le permettra.
Je reviendrai là-dessus, puis bien sûr. Et là, je vais revenir aussi un petit peu, c'est vrai que ça sera une vidéo un peu plus longue, mais comme on peut voir, là, c'est les poireaux que j'ai fait dans un pot, et je les avais mis le 20 février. Ça a bien poussé, hein. Là, ça a pris de l'ampleur. Il y en a pas mal. Je pense que je pourrais en donner parce que je vais pas tout mettre, hein. Après, ben là, c'est les artichauts. Ben, ils ont bien sorti. Et là, je les avais mis à l'intérieur de la maison, mais maintenant, je les laisse dans l'arrière-cuisine. Parce que même la nuit, bon, je mets la cloche par-dessus pour les protéger. Ça fait une double. Après, ça monte, ça descend à 0, 1. Mais après, comme la journée, là, j'avoisine les 19 degrés. Bon, c'est bien, ça fait comme une serre, en fait, y a pas de souci. Ouais, bah, le broncoli aussi, il a bien pris aussi le broncoli. On peut voir. Bah, tout ça, il faudra repiquer, hein. Ça, je vais repiquer comme les artichauts, je vais les repiquer dans des godets de 7-7. Et après, je mettrai ça en pleine terre. Bon, je vais en mettre que 3, hein. Le reste, ben, je vais en, je vais en donner à droite, à gauche. Et puis, bon, j'en avais réservé pour le petit Julien, un collègue qui adore le jardin aussi. Bon, après, il y a aussi Pierre qui aime bien le jardin aussi. Bon, après, on s'échange, hein. De toute façon, le jardinage, c'est le partage. Voilà, bah, comme on peut voir aussi, ça, c'est les salades. Ça, la pia et la côte de l'os. Voilà, je les avais mis le 3 mars. Bon, c'est vrai que la salade, ça monte vite, hein. Ce que je vais faire la prochaine fois, je laisse un peu grandir, je vais laisser démarrer, je prendrai le pied, enfin le pied le plus trapu, puis je le remettrai dans des godets aussi. Et là, dans des godets de 5, hein, c'est bien. Voilà, ça c'est les piments d'Espelette. Piments d'Espelette, ben, ça pousse bien, hein. Comme on peut voir, vous avez vu la dernière fois, regardez, c'est aussi les cultures que ça va bien à faire, hein. Moi, je trouve que j'ai pas trop de difficultés à faire ça. Bah là, ils commencent à faire leurs vraies feuilles maintenant. Je sais pas si on voit. Voilà, là, on, on voit bien. Bon, le persil, il commence aussi à sortir. Bon, ça met du temps, hein. Le persil, ça met moins de 3 semaines. J'avais mis il y a le 20 février. Alors, on voit qu'il commence à sortir de bout de son nez. Bon, bah voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Bon, si vous avez des suggestions, des astuces ou bah, si vous avez déjà cultivé la physalis, comme moi je le fais tous les ans, si vous avez des retours positifs, négatifs, est-ce que vous réussissez cette culture ou pas? On peut toujours en parler sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Bon, ben, sur ce, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt et bon jardinage à vous et bon semis. Allez, bye bye.